Les femmes ont-elles le droit d'être ambitieuses? C'est quoi d'ailleurs l'ambition? C'est vouloir du pouvoir ou c'est pouvoir être fier de ce qu'on a accompli dans sa vie? Aujourd'hui, une femme ambitieuse, c'est souvent synonyme de tueuse. Un homme ambitieux, c'est quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Pourquoi encore une fois cette différence de traitement entre hommes et femmes au moment où on tente d'imposer la sacro-sainte parité dans notre société? Eh bien, c'est ce que je vais demander à la rédactrice en chef du magazine féminin Elle, qui organise cet après-midi un forum intitulé Mission Ambition. C'est au Palais du Commerce de Lyon. Bonjour Anne-Cécile Sarfati, merci de nous avoir Bonjour. rejoints sur ce plateau. Ma première question est simple, est-ce qu'il faut être ambitieuse pour devenir rédactrice en chef d'un magazine comme Elle? Écoutez, il faut sûrement avoir un peu d'ambition, mais travailler pour un magazine féminin, ça veut dire travailler dans une organisation extrêmement moderne. Non, mais je suis très sérieuse, hein, Ah mais sur je ne les moque pas, je vous horaires, écoute avec sur, attention. vous savez, souvent les obstacles à l'ambition des femmes, c'est que des entreprises vous demandent, vous récompensent à la présence physique sur le lieu de travail, du matin jusqu'au soir, etc. Toujours, aujourd'hui, tout le monde sait que ça n'est pas très moderne de travailler de cette façon-là. Et le magazine féminin, Elle, est un magazine pour lequel la question de la présence physique n'est pas ce qu'il y a de plus important pour la réussite et qu'au au fond, vous réussissez en fonction de vos résultats, en fonction de savoir bien faire votre travail. Et Ce qui si compte, c'est d'être efficace. ce qui compte, c'est d'être efficace. Et ça, le magazine Elle le fait depuis des années. Je ne sais pas si c'est parce que on est majoritairement composé de femmes et que du coup, on a intégré dans notre manière de travailler le fait qu'on n'est pas que des travailleuses, des journalistes, des rédactrices en chef, mais également qu'on a d'autres choses dans notre vie, notamment notre famille, nos enfants, notre couple, qui fait que, voilà. Donc peut-être que c'est aussi lié au fait que je suis dans un magazine féminin, cette possibilité qui m'a été faite d'être un peu, d'être promue comme rédactrice en chef. Il y a un deuxième point qui est important aussi, qui est que euh, je suis entrée dans la hiérarchie du journal après 40 ans. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant aussi sur ce sujet des femmes au travail. Aujourd'hui, les femmes et les hommes d'ailleurs sont promus entre 30 et 40 ans. Et pour une femme, c'est assez pénalisant parce que c'est le moment où elle enchaîne les grossesses, les jeunes enfants, les nuits en pointillés, etc. Et que donc elle n'est pas au top de sa forme entre 30 et 40 ans. Et donc voilà, donc le fait de pouvoir être promue après 40 ans dans un magazine féminin, c'est très moderne aussi. Et toutes les entreprises aujourd'hui devraient s'inspirer de ce genre de possibilités. Alors, il y a une chose sur laquelle il faut s'accorder aussi, c'est le sens du mot ambition. C'est quoi être ambitieuse pour une femme? Oh, c'est sans doute, je pense que ça se rejoint de plus en plus avec l'ambition L'ambition des masculine? hommes, mais on va dire que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de l'ambition, une trajectoire très ascensionnelle, voilà, très autoritaire, etc. Je crois que les femmes, au fond, ont une ambition plus d'accomplissement et d'avoir une ambition également pour leur vie personnelle et pas seulement pour leur vie professionnelle. Mais les hommes aujourd'hui veulent ça aussi, c'est-à-dire que les Les, hommes ne... les deux, Voilà. les deux évoluent et la perception qu'on en a évolue aussi. Je parlais de tueuses, il y a des tueuses et il y a des tueurs dans le monde du travail. Et puis il y a des gens qui ont effectivement comme ambition de réussir leur vie et de réussir leur collaboration avec les autres. C'est une vision peut-être un petit peu idéale. C'est quelque chose qui évolue vraiment selon vous? C'est réservé à quelques cercles parisiens ou de grandes entreprises? Vous voulez dire la perception de l'ambition Oui. qui est moins quelque chose comme une tueuse ou un tueur, etc. Bah, ça évolue, mais il y a encore des représentations très archaïques hein, qui existent sur ce sujet-là. C'est pas tout de suite encore et c'est pas maintenant que les choses Oui, est-ce vont que ce sont des être... choses qui se transmettent, j'allais voilà, dire, se c'est... transmettent de mère en fille, Voilà, comme de père en fils? et puis de père en fils, et puis voilà, ça vient de la petite enfance. Il y a encore un traitement des petits garçons et des petites filles qui est très différent dans notre société. Ça bouge, mais il y a encore beaucoup de stéréotypes et il y a encore beaucoup de reproduction des stéréotypes dans les jeunes générations. Évidemment, c'est pas encore gagné. Voilà. Alors on sait, bon, on imagine, c'est un thème très intéressant. Vous avez donc choisi d'en faire le thème de votre forum. Je l'ai dit, c'est tout à l'heure. Ça commence à 13h45, je crois, à Lyon, au Palais du Commerce. Ils servent à quoi ces forums et qui y vient? Alors, les forums Elle Active ont été lancés donc, il y a maintenant à peu près 5 ans. C'est la deuxième fois qu'on vient à Lyon. Ils servent à deux choses.
faire pression sur les différents pouvoirs, c'est-à-dire les entreprises et les pouvoirs publics, pour améliorer le contexte des femmes qui travaillent et également des hommes, puisque les hommes aujourd'hui aspirent à mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Donc on va dire au fond à rendre le monde du travail plus propice à la possibilité pour les hommes et les femmes de ne pas avoir que le travail dans leur vie. C'est vrai que ce sont deux aspirations qui se rejoignent Oui, finalement. qui se rejoignent de plus en plus. Et puis également à donner des clés concrètes et pratiques aux femmes pour qu'elles poussent leur marge de manœuvre individuelle le plus loin possible. Et elles en ont des marges de manœuvre, elles n'en ont pas toujours conscience. Voilà, elles doivent apprendre peut-être un peu mieux à se promouvoir, à faire leur réseau, même quand elles ne sont pas issues d'une famille avec des carnets d'adresses puissants. Et tout ça, on leur apprend au Forum Elle Active lors d'ateliers pratiques. On en propose un peu plus de 30 cet après-midi aux femmes. Ces ateliers-là sont des ateliers très courts, très efficaces, qui sont donnés par des experts de la carrière, des Beaucoup de DRH. femmes d'ailleurs, quasiment essentiellement. C'est un hasard peut-être à Lyon. Oui, alors C'est pas systématique. C'est pas systématique. On intègre aussi beaucoup d'hommes dans nos ateliers et dans nos plénières. Parce que leur regard est peut-être aussi important. Oui, mais leur regard est très important, d'autant que, je vous dis, je pense qu'ils ont à apprendre de nous dans la manière de mieux concilier la vie personnelle et la vie professionnelle, mais nous avons également, nous les femmes, à apprendre des hommes sur la manière, la distance éventuellement qu'ils peuvent avoir avec le travail, qui est peut-être plus saine au fond. Nous les femmes, on a tendance parfois à prendre les choses un peu trop personnellement, alors que vous, les hommes, vous avez une tendance souvent à prendre le monde du travail comme un terrain de jeu, comme une compétition sportive. Et donc, si vous plantez une partie, eh ben, c'est pas pour ça que votre personnalité intégrale est à mettre à la poubelle, mais vous allez vous relever et puis vous allez vous dire que vous allez gagner la prochaine fois. Eh bien, nous, les femmes, on aurait intérêt un peu à gagner à cette distance. Voilà. Donc, c'est ce qu'on essaie d'apprendre aux femmes au Forum Elle Active lors de ces ateliers. Je pense que c'est assez utile et assez efficace parce qu'elles sont toujours plus nombreuses à vouloir nous rendre visite. Et maintenant, le forum a lieu également à Marseille et à Bordeaux et à Paris, bien sûr, en plus de Lyon. Voilà, puis je voulais dire que vous allez dévoiler pendant ce forum un sondage dont la question est qu'est-ce qui freine les femmes en Rhône-Alpes ? La réponse, elle sera donnée au forum. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous présenter ce forum au thème passionnant.